mais jamais nous ne laisserons mourir les chrétiens d'Orient. Ils sont à leur place en Orient. Ils la retrouveront. J'en fais le serment avec vous. Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur le maire du soin constant qu'il prend des chrétiens d'Orient, tant dans ses responsabilités locales que nationales. Et je peux le dire, je peux en témoigner, c'est vraiment dans ses soucis constants. Je vous remercie, Monsieur le maire, d'avoir pris cette initiative. Permettez-moi aussi de saluer la présence de son Excellence, Monseigneur Ventura, nonce apostolique, qui dans quelques instants nous dira le soin que le pape François a dans son cœur, dans sa prière, dans son action, dans ses préoccupations des chrétiens d'Orient. Je voudrais aussi saluer les mobilisations des parlementaires qui parfois sont allés là-bas, en Irak par exemple, où ont monté tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat des groupes de travail sur la question des chrétiens d'Orient. Je salue évidemment Madame Pécresse qui le co-préside à l'Assemblée nationale. Oui, il y a une belle mobilisation de la classe politique. Il y a une vraie mobilisation du peuple de France. J'en ai des témoignages tous les jours, dans les paroisses bien sûr, dans les écoles, dans les collèges, mais aussi dans les communes, dans les conseils généraux. Chaque jour, nous voyons des gens qui sont prêts à agir pour les chrétiens d'Orient. Il me semble qu'aujourd'hui, les chrétiens d'Orient, ils ont besoin de résultats concrets. Nous ne pouvons plus simplement avoir des postures ou des paroles, certes importantes. Il faut qu'il y ait des résultats concrets sur le terrain. Bien sûr, je pourrais évoquer des tas de pays qui sont concernés par ces violences et ces massacres. Je pense évidemment à la Syrie, où il y aurait tant de choses à dire. Il faut qu'on sorte de ce drame, de cette guerre civile en Syrie. On ne peut pas simplement nous dire on ne veut ni le Daesh ni le régime, alors on ne fait rien et on ne bouge pas. Voilà, c'est pas possible. Quel est le chemin? Quelle est l'initiative? Je pense à cette ville de Palmyre dont on nous dit qu'elle est de nouveau menacée. Quiconque a visité cette ville de Palmyre a vu le coucher de soleil sur cette ville antique, joyau de l'Antiquité, qui d'une certaine manière appartient à toute l'humanité dans ce désert de Syrie. Si cette ville était brisée, cassée, massacrée comme d'autres l'ont été, ce serait un drame fondamental, culturel pour l'humanité tout entière. Je dois aussi songer, et je m'arrêterai là-dessus, à toutes ces populations qui, il y a bientôt 1 an, ont été chassées de chez elles en Irak. Les Yézidis, bien sûr, mais les chrétiens aussi. Cela va faire 1 an que ces populations réfugiées, par exemple à Erbil, où je me suis rendu il y a quelques jours pour la 6e fois, il faut donner une réponse à ces populations. Est-ce que leur avenir, c'est de rester en pays kurde? Est-ce que leur avenir, c'est de quitter l'Irak, leur pays? Ce qui serait un drame pour l'Irak et un drame pour toute la région, car si les minorités disparaissent, chaque pays va se raidir sur son groupe majoritaire. Il y aura une guerre générale au Moyen-Orient au bout de quelques années et nous n'en sortirons pas indemnes. Je pense que nous l'avons maintenant bien compris. Il faut absolument dire à ces chrétiens d'Irak que le chemin, c'est qu'ils puissent rentrer chez eux. Je dois dire que depuis 1 an, dans les zones où les chrétiens ont été chassés, qui était le lieu où ils habitaient, rien n'a bougé depuis 1 an. Rien n'a reculé d'1 millimètre. Le Daesh est toujours là. Il n'a pas bougé depuis 1 an. Nous devons interroger les responsables. Quels moyens prenons-nous pour faire obstacle à ce groupe qui recule devant toute valeur de civilisation? Chers amis, quand je vais dans le Kurdistan, je sais qu'il y a eu des populations juives importantes, jusqu'en 1948, qui ont été chassées de chez elles, où elles étaient depuis si longtemps. Il n'y a plus un seul juif dans cette région. Et je me dis, c'est un signal aussi qui nous est donné. J'ai évoqué avec le grand rabbin la possibilité de restaurer le mausolée du prophète d'Al-Koch. J'espère qu'on y arrivera quand les choses seront peut-être plus améliorées. Mais je pense que nous devons réfléchir. Oui, les chrétiens peuvent disparaître d'Irak. C'est une possibilité.
Si les chrétiens disparaissent d'Irak, toutes les minorités disparaîtront d'Irak. Encore une fois, ce sera la guerre assurée dans la région. Pour terminer, vous accepterez que le prêtre catholique que je suis fasse mention d'une vieille femme que je rencontrais à Erbil, dans un camp de réfugiés, où elle vivait vraiment dans des conditions précaires. Et nous avions dit la prière chrétienne du Notre Père, qui se termine par ces mots « Pardonne-nous Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Cette vieille femme me disait « Il faut que nous demandions à Dieu la force un jour d'être capable de pardonner à ceux qui nous ont fait souffrir ». Voilà cette leçon qu'elle m'a livrée, qui habite mon cœur, et précisément parce que nous sommes des êtres de paix, il faut que nous soyons capables un jour aussi d'être des êtres de pardon et d'espérance. Je vous remercie. Monsieur Patrick Taram, président de la coordination Chrétiens d'Orient en danger. Alors non, finalement, voilà. Haïm Corsia, grand rabbin de France. Je coordonne ce que vous voulez. Chers amis, c'est très émouvant pour moi de parler après le Père Gollnisch et sur cette initiative de Claude Goasguen, le maire d'arrondissement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'éminemment humain, d'éminemment fraternel et d'éminemment français dans ce qui vient de se passer. Vous ne l'avez peut-être pas perçu parce que ce que le Père Gollnisch nous a exposé était tellement vibrant que vous ne l'avez peut-être pas mesuré. Voilà un homme qui consacre sa vie à défendre l'existence même des chrétiens d'Orient et qui prend le temps de s'intéresser au mausolée du prophète biblique Naoum, qui est en passe d'être détruit, comme d'autres tombes et d'autres mausolées ont été détruits. La tombe de Joseph, la tombe de Esther, de Mardoché. Et il m'a demandé de l'aider. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. C'est exactement l'illustration de ce que nous apprennent les maximes des pères, qui nous disent la chose suivante. Si toi, tu n'es pas pour toi, qui le sera? Il faut se prendre en charge soi-même un moment. Mais quand tu es pour toi, seul, qui es-tu? S'occuper de soi, c'est bien, mais se préoccuper des autres, c'est la base de l'humanité. Et quand faut-il commencer? Tout de suite, immédiatement. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Et l'urgence de ce que nous a expliqué, de ce que nous a raconté le Père Gollnisch, ce que nous a conté Claude Goasguen, c'est peut-être d'être capable, chacun à notre façon, de répondre à la question terrifiante que Dieu a posée à Caïn. Quand Dieu interpelle Caïn en lui disant « Où est ton frère ?» Son sang crie vers moi. Caïn répond « Je ne suis pas le gardien de mon frère ». Et nous ne voulons pas être des Caïns. Notre société ne peut pas s'assumer en disant « Nous sommes des Caïns qui disons « Nous ne sommes pas gardiens de nos frères ». Nous sommes les gardiens de nos frères, où qu'ils soient sur terre, où qu'ils soient dans le monde. Et ce que nous avons peut-être commencé à comprendre en France le 11 janvier, il faut qu'on soit capable de l'appliquer partout dans le monde. Et la présence des chrétiens d'Orient, qui est une grande tradition de protection de la France. La France a toujours protégé les chrétiens d'Orient, parce que l'Orient nous est lié intimement. Parce que je pourrais vous faire un cours d'histoire, mais je pourrais simplement vous parler de la tombe du général Caffarelli qui se trouve à Saint-Jean-d'Acre. Cette tombe de ce général qui, avec les troupes de Bonaparte, est venu mourir pour défendre une idée de la France. La France a toujours été traditionnellement gardienne de ses frères chrétiens d'Orient, et nous devons l'être, tout simplement parce que si nous nous occupons que de nous, alors nous ne pouvons pas faire vivre l'idée de ce que nous espérons ici en France. Et l'image de ce podium est une image extraordinaire, qui devrait peut-être faire réfléchir chacun. Lorsque, en France, nous défendons l'idée que nous sommes ensemble, dans nos différences, mais nous sommes ensemble, nous devons être capables de pouvoir le défendre la même idée partout dans le monde, et en particulier pour les chrétiens d'Orient. Nous devons ensemble défendre l'idée que les chrétiens en Orient portent une façon unique de servir Dieu, de servir leur culture, leur tradition. Et c'est si on est capable de protéger chacune et chacun là où il est, dans ce qu'il est, que nous sommes dignes de porter nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité.
Monsieur Patrick Caram, président de la coordination chrétien d'Orient en danger. Monsieur le député maire, cher Claude Gouasguen, mesdames et messieurs les parlementaires élus, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des différents cultes, chers membres de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, chers amis. Alors, mon premier mot, monsieur le maire, sera pour vous. Je veux vous le dire, je veux vous remercier chaleureusement et vous féliciter parce qu'une fois encore, vous donnez l'exemple. La première fois que vous avez frappé l'opinion, c'était en septembre 2013, lorsque vous avez interpellé Laurent Fabius à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous étiez à ce moment-là le premier à stigmatiser l'action de Daesh et d'Al-Nosra et à dire que les chrétiens d'Orient étaient persécutés. Et merci, monsieur le député, ça a permis une prise de conscience de notre diplomatie, qui jusqu'à présent tournait la tête. Et là, vous prenez une nouvelle initiative, une banderole pour rappeler aux Français que la question des chrétiens d'Orient est une question des droits de l'homme, mais c'est aussi une question qui nous concerne depuis Saint-Louis. Depuis que la France, avec Saint-Louis, s'est posée aux côtés des chrétiens et défendait les chrétiens en Orient. Merci, monsieur le maire. J'espère que votre initiative sera suivie par l'ensemble des maires ici présents et ailleurs. Nous le souhaitons. Je n'oublie pas dans mes remerciements Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, la présidente du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient en danger, une vraie combattante, acharnée pour les chrétiens d'Orient. Merci Valérie pour ton engagement sans faille. Il faut saluer aussi, bien sûr, Barry Zacharie qui, avec Roger Carucci, ont porté le combat au Sénat à nos côtés pour obtenir la création d'un bureau de liaison sur les chrétiens d'Orient. Et je n'oublie pas Abim Meyer, qui a été toujours à nos côtés. Je veux aussi saluer la présence de personnalités, monsieur le maire, comme votre adjointe, Samia Badad Karam, qui s'est mobilisée pour faire de cette manifestation un succès. Saluer Jean-Pierre Philibert, Roger Kuckerman, président du CRIF, qui nous soutient et qui soutient les chrétiens d'Orient depuis le début, ou encore le vice-président du CFCM, Anouar Bibchek, avec qui nous avons signé l'appel de Paris pour les chrétiens d'Orient en septembre 2014. C'est la première fois qu'on entendait avec autant de force les musulmans de France s'exprimer en faveur des chrétiens d'Orient. Merci Anouar pour le soutien que tu as apporté aux chrétiens d'Orient. Monsieur le maire, la manifestation que vous organisez aujourd'hui est un exemple, un modèle et une leçon pour nous tous. C'est un exemple parce que vous avez su rassembler et fédérer des responsables religieux représentant la diversité et la pluralité des croyances. Et nous avons tous, chrétiens, musulmans, juifs, tous, sans exception, répondu à votre appel. Et aujourd'hui, nous sommes unis pour dénoncer la barbarie et le crime contre l'humanité perpétrés par des organisations terroristes qui utilisent et dévoient l'islam pour massacrer populations chrétiennes, minorités diverses et musulmans eux-mêmes. Monsieur le maire, le député maire, c'est un crime contre l'humanité et il ne faut jamais cesser de le dire et de le rappeler à la France et au monde. Votre manifestation est aussi un modèle. Le message que vous délivrez ne souffre d'aucune ambiguïté. Il n'y a pas d'affrontement aujourd'hui en Orient entre chrétienté et islam. Il n'y a pas de conflit entre les civilisations. Ce n'est pas la guerre entre l'Occident et l'Orient. Nous devons tous, civilisation millénaire, affronter ensemble et combattre solidairement la barbarie la plus odieuse et la plus inhumaine. C'est aussi une leçon aujourd'hui pour les groupes terroristes et pour les Français qui subissent aujourd'hui l'influence de Daesh et d'Al-Nosra et qui combattent aujourd'hui contre l'humanité aujourd'hui en Syrie et en Irak. C'est une leçon parce que ce rassemblement, cette démonstration d'unité montre l'isolement de ces groupuscules malfaisants. Votre message, le message que porte l'ensemble des personnalités issues d'horizons différents ici, est un message pour ceux qui veulent éradiquer la présence des chrétiens sur des terres
qui ont vu naître et grandir le christianisme depuis plus de 2000 ans. Vous affichez, et vous allez l'afficher sur le fronton de votre mairie, le droit des minorités et des chrétiens d'Orient à vivre en paix sur leur terre et à pratiquer leur religion en toute liberté. Et je voudrais dire à nos amis arabes, au gouvernement arabe et aux populations arabes que nous ne comprenons pas leur silence. Les musulmans et les chrétiens en Orient appartiennent à la même civilisation, aux mêmes nations. Ils ont vécu ensemble pendant des siècles et doivent pouvoir continuer à vivre ensemble dans des pays libres et souverains qui assurent l'égalité entre tous les citoyens et le respect des